Emmanuel Macron a accusé ce matin sa rivale de vouloir se placer au-dessus de la Constitution française et d'en changer les règles. Voilà des années qu'on vous dit que la nation française s'est fixé des règles et que la Constitution française, donc le bloc de constitutionnalité, définit l'ensemble des règles que la nation française s'est fixée à elle-même. Donc France 2 vient dire aujourd'hui que nous avions raison et qu'il y a bien des règles et que ces règles doivent être respectées. Explication Alexandre Pérou et Dominique Bonnet. Elle veut en faire le moyen numéro 1 pour mettre en œuvre sa politique. Référendum. Priorité nationale, immigration. Si elle est élue, Marine Le Pen affirme qu'elle organisera des référendums sur de nombreux sujets. Sauf qu'il faudrait pour cela commencer par modifier la Constitution. Est-ce juridiquement possible? Beaucoup en doutent, pas elle. On fait un référendum pour soumettre au peuple français ce qu'on appelle une révision constitutionnelle. C'est beaucoup plus sain que ce soit le peuple qui le vote, je trouve. Et je pense même, je vais vous dire, que seul le peuple devrait avoir la possibilité de réviser la Constitution. Pour réviser la Constitution par référendum, la candidate du RN compte donc passer par l'article 11 de la Constitution. Il permet bien au président de convoquer un référendum, mais attention exclusivement sur 3 thèmes. L'organisation des pouvoirs publics, des réformes économiques ou sociales, ou encore pour ratifier des traités internationaux. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que le président de la République lui-même ne peut pas faire n'importe quoi, et que l'exécutif, donc le gouvernement, ne peut pas faire n'importe quoi. En fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la Constitution française. Et pourtant, il ne permet donc pas de modifier la Constitution. L'utiliser pour cela serait un coup de force, selon de nombreux juristes. C'est un coup d'État constitutionnel. Les gens n'ont pas compris que nous sommes confrontés véritablement à un coup d'État. Véritablement, au sens propre du terme, à un coup d'État. Il y a des gens, des hommes et des femmes, qui ont décidé de s'approprier le pouvoir étatique, le pouvoir politique, le pouvoir de décision sur la collectivité humaine tout entière. Et à quelle fin? Au fait d'établir un ordre de chosification des êtres humains. C'est une violation directe de la Constitution, car Marine Le Pen envisage de réviser la Constitution en faisant un appel direct au peuple, en passant directement par l'article 11 de la Constitution, et cet article 11 ne permet pas de réviser la Constitution. Seule autre possibilité, l'article 89, unique moyen de réviser la Constitution par référendum. Mais il nécessite en amont d'avoir été approuvé dans les mêmes termes par les 2 assemblées du Parlement. Une hypothèse hautement improbable, même en cas de victoire aux législatives en juin. alors, vous l'aurez compris, il aura fallu ce scrutin, cette élection présidentielle, pour que finalement les langues se délient et certaines personnes découvrent qu'il existe bien une constitution, qu'il existe bien un droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. Maintenant, on doit se demander, mais pourquoi les droits et libertés, eux aussi protégés et garantis par cette même constitution, continuent à être piétinés, foulés du pied par tout le monde en France et dans les colonies? Le Sénat n'étant pas aujourd'hui tout à fait favorable au Rassemblement national, à dominante plutôt de centre-droit, eh bien, il se retrouverait probablement face à un veto sénatorial qui l'empêcherait de modifier la Constitution via l'article 89.